Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et on va parler de l'importance de trouver des solutions dans sa vie. L'importance de trouver des solutions, ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Moi, tous les conseils que je vous donne, je ne cesserai de me répéter, ce sont des conseils que j'ai appliqués dans ma vie et j'ai vu des résultats concrets. Et je suis ce genre de personne qui est très têtue, qui a une vision fixe, qui sait là où elle veut aller, qui sait ce qu'il veut dans sa vie, etc. Je suis une personne qui sait ce que je vaux et je sais également ce que je veux dans ma vie. Donc, ça veut dire que quand j'ai une idée fixe, je veux que la chose se passe vraiment comme j'ai envie. Vraiment. Peu importe les moyens que je vais mettre en place, j'ai envie que ces choses-là se réalisent. Donc, il est vrai que c'est pas facile dans ce genre de situation parce que entre ce que tu imagines et la réalité, il y a un monde, concrètement. Et que ça soit dans vos projets, dans votre vie active, dans votre vie personnelle, je vous assure que ça va être vraiment un outil révolutionnaire pour vous quand vous allez mettre ça en place. Au lieu de se poser uniquement sur les problèmes, plus se poser sur des solutions. Donc là, voilà, j'avais une idée fixe, par exemple pour mon projet, pour ma vie. Ça ne se passe pas du tout comme je voulais de base. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Ok, j'ai plein de rêves, plein d'idées. C'est le moment pour moi de pouvoir peut-être expérimenter d'autres axes, parce que peut-être la route que tu veux emprunter là maintenant, elle est bloquée, mais peut-être pour te ramener sur un autre chemin que tu souhaitais également. Parce que je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Est-ce que vous êtes ce genre de personne, vous avez envie de faire plein de choses dans votre vie et parfois les choses ne sont pas en coordination? C'est-à-dire que par exemple, admettons, un moment dans votre vie, vous avez envie d'être infirmière, un autre moment médecin, un autre moment jardinier, un autre moment, enfin voilà, vous avez envie de faire vous avez plein de professions différentes dans vos rêves et vous savez que vous allez les vivre. Ces professions, ces expériences de vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le travail, hein, c'est dans plein d'axes de votre vie. Mais je pense que c'est typiquement la Gen Z, peut-être tout ce qui est millénaire aussi, je sais pas si on dit ça comme ça, les millennials, je sais pas. Je sais pas si c'est notre génération, on a envie vraiment de vivre nos rêves, peu importe les rêves, on a envie de les vivre et on se bloque pas que sur une chose, vous voyez. Par exemple, là, j'ai fait des études dans telle profession, je sais que toute ma vie, je vais travailler dans ça. Non, en fait, on a envie d'exploiter toutes nos compétences, notre savoir-être, notre savoir-faire. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, si tu es une personne comme ça, si le chemin que tu as envie d'emprunter, pour le moment, il est bloqué, tu peux tester de nouvelles choses. Tu vois, des nouvelles choses qui étaient déjà dans ta liste. Ça te coûte vraiment rien. Et honnêtement, ça va vous permettre aussi d'éviter de perdre du temps et exploiter tout ce que vous avez envie d'exploiter et pas juste vous bloquer dans une situation « Ah bah là, c'est mort et tout, il n'y a pas de solution. » Tu vois très bien, il n'y a pas de solution. Réfléchis solution. Ou peut-être change ta manière de faire pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Voilà. Mais c'est une manière de réfléchir qui pourra vous débloquer vos situations et aller de l'avant, tester de nouvelles choses. Parce que honnêtement, quand on se retrouve dans ce genre de situation, ça peut même être amoureux, familial, ça peut être dans plein de domaines de votre vie, hein, plein d'axes de votre vie, vous allez juste être bloqué sur le problème. Il y a un problème, il y a une solution à ce problème-là. Pourquoi tu te répètes, ah, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. Tu mets quoi en place pour que cette situation change? Je sais pas, par exemple, tu as un désaccord avec ton manager, tu en as marre de vivre cette situation. Pourquoi tu te casses la tête à t'obstiner à vivre de la même manière avec ton manager? Tu as un problème avec ton manager, tu lui demandes un pro, tu discutes avec lui. Point final. Dans la vie, il ne faut pas se sentir prisonnier d'une situation. Dans chaque situation qu'on vit, il y a des solutions où parfois, voilà, voilà, il y a tout ce qui est médical et tout, voilà, c'est autre chose. Voilà. Mais ou par rapport à la science liée à des choses logiques, à toutes ces choses-là, je peux comprendre. Voilà, parfois, on n'a pas forcément de solution. Mais dans des choses qui sont sur nos épaules, on aura toujours des solutions. Et c'est à nous de réfléchir. Par exemple, tu as ce problème-là.
Va voir ton manager, dis-lui les choses, vous essayez de trouver un terrain d'entente. Ça peut être plein de choses, même dans le business. Je vous assure que parfois, on se casse la tête à, à rester que sur notre première idée, mais en fait, notre idée de base, oui, elle peut être factuelle, mais il peut avoir aussi des petits aspects un peu rêveurs, rêveuses, que tu pourras atteindre peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Comme l'autre épisode, l'autre vidéo que j'ai fait auparavant, j'en ai parlé un peu. Et note ces idées-là pour plus tard. Mais pour le moment, tu dois trouver une solution. Simplifier les choses. Parce que sinon, tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué, tu vas te dire, oui, mais là, comment faire, etc. Il se passe ça, je ne sais pas comment faire. Trouve des solutions. Trouve des solutions. Parce que tu auras beau refaire le monde, si tu ne changes pas ton état d'esprit pour trouver une solution, ta situation, elle va rester pareille. Ça peut être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça peut être même pour des relations amoureuses, des mariages, etc. Tu vois très bien que ton partenaire, finalement, ça va pas. Ça va pas, tu as essayé de lui parler, tu as essayé de tout mettre en place et tout. Mais malheureusement, vous n'êtes pas compatibles. Tu préfères être malheureuse ou se dire, vas-y, j'aurais essayé, j'aurais tout mis en œuvre, j'aurais même mis tout en prière, etc. Mais en fait, cette personne-là ne me convient pas. Dans la vie aussi, il faut penser à son bien-être. Parce que quand tu es dans ce genre d'état d'esprit, au final, tu te fais plus du mal à toi-même qu'autre chose. Parce que ton cerveau, il fait que de réfléchir à des solutions, réfléchir à des choses qui ne sont pas possibles. Et finalement, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même parce que tu sais très bien que la situation, elle a une solution. Mais tu as peur de prendre cette décision. Et ça peut être aussi dans le fait de ne pas se sentir accompli dans sa vie. Parfois, tu as peur de prendre des risques qui peuvent faire changer ta vie, mais tu as peur. Tu préfères rester sur ton confort. Ah là, j'avoue que je me sens bien, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se mentent à elles-mêmes. Elles ne mettent pas tout en œuvre pour accomplir vraiment leur vision. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se dire, ouais, mais est-ce que là, si je teste ça, est-ce que ça va me brusquer? Enfin voilà, ils auront peur. Ils vont plus voir le négatif que le positif derrière tout ça. Et malheureusement, on est beaucoup dans ce cas-là. Moi, personnellement, je suis une personne qui réfléchit solution maintenant. Pendant longtemps, j'étais comme ça. Voilà. Et c'est pas que je ne réfléchissais pas solution. C'est que, par exemple, je restais avec la même situation pendant des mois en termes de business. Concrètement, là, on parle plus business. Moi personnellement, c'est plus business. Après, je donne plusieurs exemples, etc. Je vois très bien que la situation, elle est bloquée, que ce n'est pas possible, que là, j'ai ni le moyen ni le temps de pouvoir mettre ça en place. Au lieu de directement réfléchir à une solution, je vais rester pendant des semaines comme ça. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de me creuser la tête, etc. Mais finalement, tu sais très bien, Kumba, que tu dois changer pas toute ta vision, mais les moyens que tu as mis en place de base. Ça va pas en fait. Ça coordonne pas. Et c'est pas facile, j'entends bien, quand on est une personne qui est comme ça. Moi, personnellement, j'ai pris conscience de cette situation grâce à une personne qui est très importante dans ma vie, avec qui je parle de tout, que ce soit mes projets, que ce soit ma vie, que ce soit tout. Voilà. Et honnêtement, cette personne-là, elle m'a dit, mais là, tu sais très bien que c'est pas possible. En fait, il y a des trucs, même, on se ment à nous-mêmes. On sait très bien. Mais tu sais très bien, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que être délulu, c'est bien, parce que ça te repousse dans tes limites, etc. Et tu as envie de faire plein de choses et tu ne te mets pas de barrière. Mais je vous assure que être délulu, parfois, tu te mens à toi-même. Fake it till you make it. Totalement. Fake it till you make it. Totalement. But, c'est pas avec tout que le fake it till you make it fonctionne. Concrètement. Parce qu'il y a des choses qui sont factuelles. Et tu es au courant, mais tu te mens à toi-même parce que tu aimerais que les choses se passent comme toi, tu as envie. Mais finalement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, si tu es dans ce cas, pense solution. Et souvent, la solution, c'est de simplifier les choses. De simplifier les choses, de s'écouter et de ne pas avoir peur
de prendre certaines décisions. Voilà. Tu peux avoir peur, mais ose. Dans la vie, on ne peut pas non plus tout contrôler au niveau de nos émotions. On reste des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'avoir des craintes. Mais oser de sauter le pas, c'est magique. C'est majestueux. C'est majestueux parce que tu te rends compte finalement que tu avais beaucoup peur, que ces peurs-là te tétanisaient. Mais malgré tout, tu es allé jusqu'au bout. Tu t'es écouté. Et petit à petit, tu vois le fruit de ton travail. Et ça, c'est durant toute la vie. Durant toute la vie, vous aurez peur, vous allez tester de nouvelles choses. En tout cas, si vous êtes de ceux qui sortent de leur zone de confort, qui ont envie d'évoluer dans leur vie, qui ont envie d'avancer, on va tous se trouver dans cette situation tout le long de notre vie, mais c'est juste qu'on va accepter plus cette situation parce que c'est les premières sensations d'inconfort qui sont les plus dures, mais après, au fur et à mesure, tu sais que c'est le processus. En fait, c'est juste le processus de ton évolution, de ta vie. Il n'y a rien qui est facile. Quand justement, dans ta vie, tout est facile, tu as beaucoup de temps même de libre, entre guillemets, c'est pas pour... voilà, on s'entend. Surtout pour rien faire, quand je dis ça, du temps pour rien faire, tu dois te poser des questions. Je dis pas que dans la vie, tu peux pas à un moment donné être tranquille, tu as tout exploré, etc. Mais je trouve que cet aspect de curiosité, de vouloir tester de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort, c'est un moyen aussi de vivre de nouvelles choses. Par exemple, demain, tu es riche, demain, tu as tout ce qu'il faut, etc. de manière monétaire. Je t'assure que si tu es dans ce mindset de te dire « Ah, ça y est, j'ai tout exploré, voilà. » Moi, personnellement, par exemple, comme personne riche que son mindset business créativité, j'aime bien, c'est pas tout, c'est Elon Musk. Parce que Elon Musk, tout ce qu'il a créé, c'est par rapport à sa vision. C'est-à-dire que les gens, ils ont dû le prendre même pour un malade pendant des moments. Voiture qui se conduit seule et tous les autres trucs qu'il veut se créer. Parce que ce gars-là, il va jamais s'ennuyer dans sa vie. Il va jamais s'ennuyer parce que son cerveau, il est actif. Et c'est très important d'avoir son cerveau actif, mais pas non plus à outrance, voilà. Parce qu'il me semble que lui, il est Asperger. Et quand tu as ce genre de pathologie, c'est pas facile parce que ton cerveau, il est constamment en ébullition. Et sans parler de ça, il y a plein d'autres il y a plein d'autres aspects. Le fait que très peu de personnes dans la société vont te comprendre, les gens vont te voir comme quelqu'un de bizarre. Et même ces personnes-là, elles-mêmes, elles aiment bien être seules avec elles-mêmes ou avec des personnes qu'ils apprécient, mais sans que ça soit... Enfin voilà, ils aiment bien rester avec leur cocon, voilà. Mais cet aspect-là de lui, j'aime pas... Il y a certaines choses que... C'est pas tout que j'apprécie de lui, mais cet aspect-là de j'écoute ma vision, je teste de nouvelles choses et oui, j'ai de l'argent, mais au final, moi, ce que j'aime, c'est oui, j'ai de l'argent, mais en vivant ma vision et en établissant des choses. Moi, c'est ça que j'aime bien dans son aspect créativité, c'est ça que j'aime bien. C'est de pouvoir vivre de sa passion et de pouvoir se réinventer constamment. Et ça, c'est juste magique. Lui, il est très connecté avec son enfant intérieur, c'est sûr et certain. C'est sûr. Parce que quand tu es connecté avec ton enfant intérieur, tu vois aucune limite. Tu vois aucune limite, tu sais t'amuser, tu sais faire toutes ces choses-là. Et c'est incroyable. Moi, personnellement, je suis une personne qui est très connectée avec mon enfant intérieur. Il y a des moments pour être sérieux, il y a des moments pour s'amuser, il y a des moments pour kiffer, il y a des moments pour rêver, il y a des moments pour parler de la vie et de la vie, de philosophie, de toutes ces choses-là. Enfin voilà, juste ne pas se mettre dans une case et ne pas se limiter, c'est juste magique. Voilà. En tout cas, cet épisode, cette vidéo, elle était juste pour vous parler et vous dire, trouvez des solutions dans votre vie. Arrêtez juste de vous poser sur les problèmes. C'est normal qu'il y a des problèmes, mais à chaque problème, il y a des solutions. Que ça soit des blocages, que ça soit dans vos relations, il y a toujours une solution. C'est juste que vous vous confortez à l'inconfort. Et quand je dis l'inconfort, parce que quand on a des problèmes, etc., c'est qu'en fait, on est aussi dans un inconfort. On ne se sent pas forcément bien. Je ne parle pas de l'inconfort, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Non, je parle de l'inconfort parce que finalement, ce que tu vis actuellement, tu l'acceptes
Et comme tu le vis déjà, bah en fait, dans ta tête, tu te dis, bah autant que je vive toute ma vie comme ça. T'es limite défaitiste dans ta vie parce que tu te dis, finalement, bah voilà, ma vie, elle est comme ça, j'ai toutes ces galères, bah voilà. Alors que finalement, non, c'est toi-même, tu te fermes des portes et des opportunités parce que tu peux sortir de tout ça. Tu peux sortir de tout ça et peut-être ça te fait peur, cet autre inconfort qui sera ta solution, qui sera ta paix intérieure et ta satisfaction peut-être pour tout ce qui est business, entreprise, etc. Par exemple, une personne, euh, elle a un job alimentaire et elle a envie de tester. Dans sa tête, elle a toujours voulu faire un certain métier, mais ce métier-là, il lui demande des études ou sinon une nouvelle formation, quitter son entreprise dans laquelle elle est depuis des années, donc du coup, changer son environnement de travail. C'est pas tout le monde qui peut faire ces choix-là. Mais finalement, dans ce monde-là, il y a différents types de personnes. Voilà. Il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui sont des aventuriers dans l'âme. Et concrètement, ces personnes-là, ils voudront tester de nouvelles choses et surtout vivre leur vision. Vivre leur vision et quitte à recommencer à zéro, sortir de leur zone de confort, enfin faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre leur vision. Et soyez de ces personnes-là. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, on n'est pas tous pareils. Des personnes, en tout cas, qui ont plein de rêves dans la tête, plein d'idées dans la tête, allez-y vers vos idées. Ne vous bloquez pas juste à vous dire « Ah bon, bah non, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça ». Dans la vie, on aura peur de plein de choses. Hein. Moi, je vous le dis, on aura peur de plein de choses. Sur ce, la team, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, booster la vidéo. Et vous pouvez me suivre sur mon podcast Upgrade Your Mindset et Agissez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube Musique. Sur ce, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une autre vidéo. J'aurai le même outfit parce que là, je dois sortir après. Donc voilà, bisous, bisous, bye.